Regarde, c'est vrai que ça va bientôt être la fête des enfants. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu es trop grand pour fêter ça maintenant. Je ne vois pas pourquoi, on est encore très jeune. Je voudrais quand même bien fêter ce jour-là au moins une fois dans ma vie. Ne sois pas bête. Et puis tu n'as pas de poisson volant à attacher au-dessus de ta maison. Oh tiens, mais pour qu'il flotte au vent, il te faudrait prendre de la lingerie à tes sœurs. Ah oui? Ah oui, ça c'est une bonne idée. J'aurais pas beaucoup de mal à en fabriquer un, mais elle serait furieuse. Quand on veut faire quelque chose, on le peut. En voilà la preuve. Bonjour monsieur. Ah, ça me fait plaisir de voir que vous balayez devant chez vous. J'en fais autant à la maison. Mais moi je suis jeune et je suis bien obligé d'obéir à ma mère. Chut, ne parle pas trop fort. Si ma femme t'entend, elle risque de mal le prendre et après elle se vengera en me faisant faire le ménage à sa place. Ah oui? Ah oui, c'est malheureusement comme ça. Quand les femmes se mettent en colère, c'est affreux. Et il n'y a rien à faire. Il est plus sage de leur obéir. Oui, je suis bien d'accord. Ce sont les femmes qui nous mettent au monde, et tant que ça sera comme ça, elles seront plus fortes que nous et elles nous dirigeront. Ah non! Quoi? Je vais convaincre ma mère et mes sœurs de fêter le jour des enfants, même si elles ne sont pas d'accord. Ça t'apprendra à vouloir nous faire fêter le jour des enfants. On ne l'a jamais fait et on ne va pas commencer maintenant. C'est vrai, ça. À part les anniversaires de tes sœurs et le mien, on ne fête rien dans cette maison. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Mais c'est pas juste, il n'y en a que pour vous, je trouve ça très égoïste. On pourrait fêter ça rien que cette année. Tu n'as plus l'âge et c'est pour les tout petits. Je passe mon temps à faire les corvées à votre place. Je pense avoir au moins droit à ça. Quand j'ai dit non, c'est non. Alors c'est pas la peine d'assister. C'est incroyable, elles passent leur temps à manger. Il y a toujours de la vaisselle à laver, c'est fou ça. Victor, viens voir un peu. Voilà, j'arrive. J'ai laissé tomber une pièce de monnaie qui a roulé derrière l'armoire. Va me la chercher tout de suite. Et pourquoi tu leur demandes pas à elles? Moi, j'ai du travail. L'armoire est trop lourde, c'est un travail de garçon. Oui, c'est vrai, et puis j'ai pas envie de me casser un ongle. Pour vous, j'existe seulement quand vous avez besoin de moi. Je suis la bonne à tout faire. Bon, bah, je vais déplacer un peu l'armoire. Ça y est, je la vois. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle poussière, c'est pas vrai. Ça, c'est bizarre, je porte un casque. Alors ça, je m'en souvenais plus. Ah oui, tu portais un casque? Eh oui, regarde. Et là, c'est Clotilde. Voilà Bernadette, grand-mère. Et c'est Tata, juste à côté de toi. J'avais une de ces têtes. Eh oui, t'étais plus jeune. Et lui, là, qui sourit, c'est tonton. C'est drôle! Et toute la famille était réunie ce jour-là. Et c'est bien la preuve qu'à cette époque, on célébrait encore la fête des enfants. Oh, attends, oui, je m'en souviens maintenant. C'est vrai qu'avant, on avait un casque à la maison. Faites voir ça. Oh, il est mignon. Ça doit dater d'avant qu'on reconstruise la maison. Tu as raison, on a dû perdre ce casque pendant les travaux. Ça m'étonnerait, non? Je crois plutôt qu'on l'a donné à quelqu'un qui se trouvait justement là. Et à qui, d'après toi? Oh, c'était peut-être à ton oncle, mais j'en suis pas sûre. Et puis on s'en fiche, c'est pas important. Ne dis pas ça. Ce casque, c'était quand même à moi. Et puis on pourrait en profiter pour recommencer à célébrer la fête des enfants si on le trouve. Il n'en est pas question et c'est pas la peine d'assister. Pourquoi c'est toujours toi qui commandes ici? C'est uniquement parce qu'on a retrouvé cette photo que tu fais des histoires. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Ça alors, tu le regretteras. Tu ferais mieux de te taire et de vite retourner faire la vaisselle. Ah, franchement, tu exagères. On dirait que tu fais toujours tout pour énerver les autres. Et alors? Tu vas oser me frapper? Ah, j'en ai assez, je fiche le camp d'ici. J'ai eu très peur cette fois. Tu es allé un peu fort avec lui. Ah, t'as gagné maintenant, il va quitter la maison. Mais non, il n'y a pas de risque. Et puis de toute façon, il n'a pas d'endroit où pouvoir habiter. Toi, tais-toi.
je crois qu'il vaut mieux t'emmener avec moi. De toute façon, elles s'occuperont pas de toi. Ça y est, je viens de franchir le pas en quittant la maison. Ça leur apprendra. Je vais chercher mon casque. À nous la liberté! Ah, c'est drôle. Voyons un peu. Ça ne devrait plus être loin. C'est là! Bonjour, ma tante. Viens par ici, toi, tu entends? Viens ici. Hein? Attrape ça. Ah, oh. Oh, je suis vraiment désolée. Ça n'est pas grave, je te mets juste ce petit pansement. Je n'arrive pas à me faire obéir. C'est une vraie tête de mule. Dis-moi, ma tante. Je suppose que tu célèbres la fête des enfants, contrairement à maman. On ne le célèbre pas? Quoi? Mais pourquoi ça? Mais parce que ça n'amuse personne. Elle est comme maman. Décidément, les femmes n'ont pas de cœur. Tu sais, il y avait un casque spécial pour ce jour-là, mais il est enfoui quelque part dans l'armide. Hein? Est-ce que par hasard, ce serait pas un casque qu'on t'a donné à la maison? Oui, c'est bien possible, mais j'en suis pas certaine. Eh bien, je vais essayer de le trouver. Quelle pagaille là-dedans. Oh, il y a tout. Je vais pas m'amuser. Je vais commencer à dégager par là. Je me demande ce que fabrique Victor. Il n'est toujours pas rentré. Il est sûrement allé chez Marcel, c'est le seul endroit où il peut aller. C'est bien dommage. Moi qui comptais sur lui pour laver le linge et pour repasser, j'aimerais bien savoir pourquoi il veut absolument retrouver ce casque. C'est sûrement là. Je l'ai trouvé. Ça y est, regarde, je l'ai trouvé. Oh, c'est formidable. Je le savais bien que je le retrouverais. Tata. Un. Mais c'est pas du tout mon casque. C'est vraiment dommage. Tu es venu jusqu'ici pour retrouver le casque que tu portais quand tu étais tout petit. J'étais sûr que tu l'avais. Tu l'as peut-être donné à quelqu'un d'autre. Tu l'as peut-être donné à ton oncle, il allait souvent vous voir. C'est très possible, oui. Ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à Yokohama pour le savoir? Bon, eh bien je vais aller faire un tour à Yokohama. Ça me fait très plaisir de te voir, mon petit Victor, mais je t'avoue que je ne t'attendais pas. Je parie que tu as un casque dans la maison. Oui, tu as raison, mais pourquoi tu me demandes ça? Où il est? Dans le placard du salon. Parfait, je vais le voir. Hein? Oh, c'est pas vrai. C'est pas celui-là. C'est le seul que j'ai. Alors il ne reste plus que grand-mère qui peut l'avoir emporté. J'en ai assez des soupes toutes prêtes. Oui, à tous les repas, c'est un peu lassant. Oui, je suis bien d'accord. Et puis moi, ça me coupe l'appétit de toujours manger la même chose. J'espère qu'il va revenir nous préparer des bons petits plats délicieux. La police a arrêté un jeune garçon qui a commis plusieurs vols dans un grand magasin. Ce garçon aurait quitté le domicile familial à la suite d'une violente altercation. Ce jeune garçon vivait avec sa mère et ses deux sœurs. Et d'après ses déclarations, elle lui faisait une vie d'enfer. Non, c'est pas lui, c'est pas possible. Chez lui parce qu'il en avait assez de tout faire à la maison et de n'avoir jamais droit à la parole. Ne me dites pas que c'est lui qui a été arrêté par la police et qui a raconté des horreurs pareilles. Calme-toi et écoute. Selon la police, de nombreux jeunes garçons partent de chez eux à la suite des mauvais traitements qu'ils subissent. Ils devraient... Tu as coupé J'espère que c'est pas lui. Ne te fais pas de mauvais sang pour rien. S'il s'agissait de Victor, tu penses que la police nous aurait appelés immédiatement? Oui, Bernadette a raison. La police nous aurait sûrement appelés. Je te parie qu'il est chez Marcel. Tu sais bien qu'ils sont inséparables. Et de quoi il parle? De filles. C'est plutôt normal, non? Pourvu qu'il fasse pas de bêtises.
En tout cas, on peut dire qu'on aura vu du pays depuis qu'on est parti de la maison. Heureusement que la famille est assez limitée. Mais ne t'inquiète pas, quelque chose me dit que mon casque se trouve bien chez grand-mère. Comment ça, c'est toi, Victor? Comme ça me fait plaisir. Bonjour, grand-mère. Ah, c'est vrai, c'est une bonne surprise. Merci, grand-père. Tu te promènes avec un raton laveur? Hein? J'aime pas les ratons laveurs qui aboient. Arrête tes âneries, tu vois bien que c'est un chien. C'est un raton laveur, je t'ai dit. Mais non, c'est un chien. Un raton laveur! Mais c'est un chien. Calmez-vous, c'est notre chien, je l'ai emmené avec moi. Ah, c'est bizarre. J'aurais juré que c'était un raton laveur, moi. Tu sais que tu m'as fait honte dans le magasin. Tu serais toujours devant le rayon des cassettes X si je t'avais pas tiré par le bras. Mais pas du tout, ma femme, mais qu'est-ce que tu racontes? Je me tenais au courant, c'est tout. Oh, l'amour de ma vie, c'est pas croyable. Oh, je me demande comment elle fait pour être de plus en plus belle. Ah, attention. Oh non, il va encore jouer les crapauds amoureux. Bonjour tous les deux, j'espère que vous allez bien. Oh, et pendant que j'y suis, j'espère aussi que ce bonnet de Victor ne vous embête pas trop. Oh, mais je ne comprends pas. Mais Victor ne vient pas tellement souvent chez nous, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Oh, ne me racontez pas d'histoire, je sais qu'il est chez vous et même qu'il y a dormi. Quoi? Je te jure qu'il est pas venu chez nous, je te donne ma parole d'honneur que c'est vrai. Et si je comprends bien, Victor est parti de chez vous et depuis tu n'as plus de ses nouvelles? Oh, c'est vraiment bizarre de sa part. Tu fais tout pour énerver les autres. J'en ai assez, je fiche le camp d'ici. Ce jeune garçon vivait avec sa mère et ses deux sœurs. Et d'après ses déclarations, elle lui faisait une vie d'enfer. Il lui est arrivé quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh mais une minute! T'en vas pas comme ça, voyons! Laisse-moi aller avec toi et on pourra se parler tranquillement! Arrête un peu de l'embêter, tu vois bien qu'elle est pressée. Je pensais que tu étais allé au cinéma. Ça devient inquiétant. Où est-ce qu'il a bien pu aller encore? C'est peut-être vrai qu'on est méchante avec lui. Tu vois, c'est celui-là. Ah, mais cette photo remonte à bien des années. Ah oui, mais essaie de te rappeler, grand-mère. Qu'est-ce que tu as pu en faire de ce casque? Attends une minute, laisse-moi réfléchir. Tout le monde était allé chez vous pour y passer le jour de la fête des enfants. Ça, je m'en souviens. Et après, grand-mère? C'est sur Clotilde que j'ai vu le casque. Alors là, franchement, ça m'étonnerait. Mais non, c'était bien elle. Je t'avais accompagné dans le parc et tu t'amusais avec tes amis. Moi, j'y arrive jamais. Comment tu fais? Ben, c'est pas bien compliqué, tu sais. Je peux t'apprendre si ça te plaît. Ah oui, merci. Merci, t'es gentil. Hé, Victor, Hein? arrête de jouer à des jeux de filles. T'es un garçon. Ah oui, je sais bien, mais ça me plaît. Ça te plairait sûrement aussi. Hein? Non, moi, je trouve ça barbant, les jeux de filles. Et j'y jouerai jamais. Ah non, alors moi non plus. Allez, viens t'amuser avec nous. Je vais te montrer comment on lance une balle. Je suis le meilleur de tous les garçons du quartier. Moi, j'aime bien jouer à la balle. On va s'amuser avec une balle. Oui, mais moi, je préfère jouer avec les filles. Les jeux de garçons me plaisent pas. Attention, Marcel! Bravo, bien joué. J'avais pourtant lancé très fort. Vas-y, allez, lance la balle! Oui! T'as vu comme je l'ai bien lancé? C'était bien! Il fallait la lancer à Victor, espèce d'idiot! Non! Mais pourquoi t'as laissé passer la balle? Il faut pas avoir peur de l'attraper, mais t'es qu'un trouillard! J'y peux rien si j'ai peur. J'aime pas jouer à la balle. Allez, dégagez de là, les filles. Allez jouer ailleurs, vous. Eh oh, c'est pas la peine de pleurnicher, hein. Allez, partez. Ah, quelle grosse brute. Hé, Doudou. Ah, mais il était là il y a une minute. S'il croit que je vais défendre les filles contre les grands, alors là, il se trompe. Ah, c'est pas mal, ça. Touche pas à ça. Ah non, mais c'est qu'il a pas l'air content, le petit. Laissez-moi tranquille, vous faites mal. C'est vous qui avez commencé.
y a des grands qui ont battu Victor? Oui, il faut lui faire mal. Il faut absolument que t'ailles l'aider. Oui, j'y vais. Ils vont voir ça. Oh non, Victor! Ça t'apprendra à t'attaquer au grand. La prochaine fois, t'obéiras. Hé, vous trois là-bas! Hein? Eh ben, c'est Clotilde. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Alors, vous vous y êtes mis à 3 pour frapper sur mon petit frère? Eh mais on savait pas que c'était ton petit frère. Il faut nous croire. Vous allez regretter longtemps de vous en être pris à lui. On va lui flanquer une raclée à elle aussi. Oh, ça alors, je crois bien que je suis en train de tomber amoureux. On se retrouvera un jour, ça je t'avertis. Et cette fois-là, tu nous auras pas par surprise. Attends, c'est pas terminé. Le casque! Je m'en souviens pas du tout, grand-mère. Mais c'est vrai que j'étais tout petit à l'époque. Oui, c'est vrai que ça remonte à très loin. Et alors, d'après ce que tu viens de raconter, Clotilde est venue à mon secours et s'est battue? Ça fait plaisir à entendre, mais c'est vraiment difficile à imaginer quand on la voit maintenant. Oui, mais chacun de nous obéit à son caractère et toi, tu as toujours aimé les jeux de filles. Clotilde, elle, c'était le contraire. Elle était folle de ce casque. Oui, mais alors si je comprends bien, je n'aimais pas ce casque quand j'étais petit et je n'ai pas du tout voulu le garder. Ben oui, c'est ça, tu as parfaitement compris. Mais quelqu'un de la famille l'a peut-être pris à l'époque. Peut-être, oui, mais franchement, je ne m'en souviens plus. J'avais complètement oublié cette histoire, mais c'est moi qui ai cassé ce fameux casque et j'ai jamais osé l'avouer. Je l'ai enterré dans le jardin et bien plus tard, la maison a été reconstruite dessus. J'avais gardé ça. Ah, où es-tu, Victor? Je t'en prie, reviens vite. Ah, mais t'es encore debout à cette heure-ci? Ça fait longtemps que tu es parti sans nous donner la moindre nouvelle. Merci, c'est gentil de t'être inquiété pour moi. Oh! Tu trouves peut-être ça normal de quitter la maison quand on est mineur? C'est une vraie porcherie ici. Tu vas vite faire le ménage. Hein? Mais t'es folle? Mais t'as vu l'heure qu'il est? Je ne veux pas le savoir. Commence par ma chambre. Mais où tu vas? Je sors prendre un verre maintenant et je te conseille d'avoir fini avant mon retour. Elle exagère. Et moi qui commençais à croire qu'elle pouvait être gentille, je me trompais complètement. Ah. Hein? Mais ça faisait partie du casque, ça? Elle est quand même chouette. Je te demande pardon, Victor. Et tu sais, je suis bien contente que tu sois revenu. C'est nous, les soldats de l'empereur, qui n'ont jamais peur, les samouraïs les plus vaillants, chevauchant au soleil levant, se battre pour notre empereur et le plus grand des honneurs.